Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue sur la chaîne Islam. Aujourd'hui, on aborde un sujet très important, souvent source de discussion entre musulmans et chrétiens. Que dit le Coran sur Jésus, le Messie, de l'islam? Jésus, ou Issa ibn Maryam, paix et salut sur lui, est l'un des prophètes les plus honorés dans l'islam. Son nom est mentionné 25 fois dans le Coran et il est appelé le Messie, une parole d'Allah, un esprit venant de lui, mais toujours comme un serviteur et messager d'Allah, pas comme Dieu ni fils de Dieu. Le Coran lui consacre des passages entiers, notamment dans les sourates Maryam 19, Al-Imran 3, An-Nisa 4, Al-Maïda 5 et d'autres. On va explorer tout cela en détail, verset par verset, pour bien comprendre la position claire et respectueuse de l'islam sur ce grand prophète. Commençons par la naissance miraculeuse de Jésus. Le Coran raconte l'histoire de Marie, Maryam, une femme choisie par Allah parmi toutes les femmes du monde. Dans la sourate Al-Imran, versets 42 à 47, et quand les anges dirent « Ô Maryam, Allah t'a élue et purifiée, il t'a élue au-dessus des femmes des mondes. Ô Maryam, sois obéissante à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. » C'est là un récit de l'invisible que nous te révélons. Tu n'étais pas là lorsqu'ils lançaient leur calame pour savoir lequel d'entre eux aurait la charge de Maryam. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient, quand les anges dirent « Ô Maryam, Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Issa, fils de Maryam, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés. Il parlera aux gens, dans le berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des justes. » Elle dit « Ô mon Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Ainsi, dit-il, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il dit seulement « sois » et elle est. C'est clair, Marie conçoit Jésus par un miracle divin, sans père humain. Allah dit « kun » sois et il est. C'est le même pouvoir qui a créé Adam sans père ni mère. Le Coran compare explicitement Jésus à Adam dans la sourate Al-Imran, verset 59. Certes, la ressemblance entre Jésus et Adam aux yeux d'Allah est la même. Il l'a créé de poussière, puis il lui a dit « sois » et il fut. La naissance se passe sous un palmier, loin des siens. Dans la sourate Maryam, versets 22 à 26, elle conçut donc l'enfant et s'en éloigna avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement la contraignirent à se réfugier au tronc d'un palmier. Elle dit « Malheur à moi, que ne suis-je morte avant cela et que je ne sois pas devenue une chose oubliée. » Alors il l'appela d'en dessous d'elle. « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. » Juste après le miracle le plus impressionnant pour défendre l'honneur de Marie, le bébé Jésus parle du berceau. Sourate Maryam, versets 29 à 33. Elle fit alors un signe vers lui, le bébé. Ils dirent « Comment parlerions-nous à un enfant au berceau ?» Mais l'enfant dit « Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni, et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat, et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. » Jésus se présente comme serviteur d'Allah dès sa naissance. Pas de divinité ici, mais un prophète pieux, obéissant, qui prie, fait l'aumône et honore sa mère. Si ce passage vous touche et que vous voulez découvrir plus sur les miracles des prophètes dans l'islam, abonnez-vous à la chaîne Islam et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Partagez la vidéo aussi, ça aide énormément. Passons au miracle de Jésus. Le Coran en liste plusieurs, tous accomplis par la permission d'Allah. Sourate Al-Imran, versets 48 à 50, et il lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Et il sera messager aux enfants d'Israël et leur dira « Je suis venu à vous avec un signe de votre Seigneur. Pour vous, je crée de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts, par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. C'est bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit.
et je viens à vous avec un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc, et obéissez-moi. Imaginez, créer un oiseau vivant à partir d'argile, guérir des maladies incurables, ressusciter les morts. Tout cela pour prouver qu'il est un messager authentique, mais toujours par la permission d'Allah. Jésus n'a aucun pouvoir indépendant, c'est Allah qui agit à travers lui. Jésus prêchait le tawhid pur, l'unicité absolue d'Allah. Sourate Al-Imran, verset 51, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc, voilà un chemin droit. Et dans la sourate Al-Maïda, verset 72, ce sont certes des mécréants ceux qui disent « Allah, c'est le Messie, fils de Marie », alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur ». Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Le Coran rejette fermement la Trinité et la divinité de Jésus. Sourate An-Nisa, verset 171, Aux gens du livre, n'exagérez pas en votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, et sa parole qu'il a jetée en Marie est un esprit provenant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas « 3, cessez, ce sera meilleur pour vous ». Allah n'est qu'un Dieu unique, gloire à lui. Qu'il est un enfant, à lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Le point le plus débattu, la crucifixion. Le Coran est catégorique. Sourate An-Nisa, versets 157 à 158, sans ça manquer. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie, Jésus fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures. Et pour sûr, ils ne l'ont pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Allah a sauvé Jésus en l'élevant vers lui, corps et âme, et a fait apparaître à ses ennemis un semblant. Quelqu'un d'autre a été crucifié à sa place selon les interprétations classiques. Pour approfondir cela avec un argument fort, même tiré de la Bible, écoutons cette logique inspirée des dawas classiques. Imaginons un dialogue. Un chrétien dit « Jésus a été crucifié ». On répond « Comment prouvez-vous que Jésus n'a pas été crucifié ?» Le Coran est clair, mais regardons la Bible elle-même. Dans Matthieu 12, 38 à 40, Jésus dit « Cette génération mauvaise et adultère cherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » L'histoire de Jonas. Il fuit, tempête, jeté à la mer vivant, avalé vivant par le poisson, pris vivant pendant 3 jours et 3 nuits, vomi vivant sur le rivage. Jonas était vivant tout le temps. Jésus dit « Comme Jonas, je serai 3 jours et 3 nuits dans la terre. » Pour que la comparaison tienne, Jésus devait être vivant dans la tombe, comme Jonas dans le poisson. Mais la tradition chrétienne dit qu'il était mort. Si mort, il ne remplit pas sa propre prophétie. Les soldats romains ont cru qu'il était mort, lance dans le côté, mais en réalité, il était vivant. C'est un miracle de protection divine, comme le dit le Coran. Jésus n'a pas menti. L'Église a mal compris. Si cette partie vous fait réfléchir sur les similarités et différences entre Coran et Bible, abonnez-vous maintenant à iSlam pour plus de vidéos comparatives et approfondies. Likez et commentez ce que vous en pensez. Le Coran termine en affirmant que Jésus reviendra à la fin des temps, selon la tradition prophétique basée sur des hadiths authentiques et certains versets comme Az-Zukhruf 43-61, interprétés ainsi, pour combattre le Dajjal, briser la croix, tuer le porc et confirmer l'islam. Mais son rôle principal reste celui d'un prophète appelant au tawhid. En résumé, Jésus est un messie, un prophète majeur, né miraculeusement, doté de miracles extraordinaires, enseignant l'adoration d'Allah seul, sauvé de la crucifixion et élevé par Allah. L'islam l'honore énormément, plus que beaucoup ne le pensent, mais rejette tout associationnisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo longue et détaillée. Si elle vous a plu et que vous voulez soutenir le contenu sur l'islam authentique, abonnez-vous à iSlam, activez la cloche, likez et partagez massivement. Et rappelez-vous, chaque abonnement aide à diffuser la vérité. Abonnez-vous à iSlam dès aujourd'hui pour ne rater aucune vidéo,
Que la paix et les bénédictions d'Allah soient témoins sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.